Prenez des notes, hein, parce que la carte Ligue 1 de cette 24e journée, elle est pépite. Vendredi soir, on a Strasbourg-Lens, donc Strasbourg prétendant Europe, Lens prétendant titre. On a ensuite samedi Rennes-Toulouse, prétendant Europe et prétendant Europe. On a Monaco, prétendant Europe, et Angers, presque prétendant Europe. On a Le Havre Paris Saint-Germain, PSG, voilà, prétendant titre, forcément. Le Havre qui se bat pour sa survie. Ils sont très difficiles à battre à domicile. On a PFC Nice, un peu moins intéressant. Metz-Brest, un petit peu moins intéressant, même si Brest n'est pas si loin de l'Europe. On a Lille-Nantes, Lille pour l'Europe, Nantes pour le maintien. On a Lorient-Auxerre et on a dimanche à 20h45 un Olympico de fou cette année. On va vraiment, vraiment bien manger puisque on a deux équipes qui vont se battre clairement pour la troisième place. Sauf si Marseille dégringole et qu'il commence à regarder derrière, ce qu'il faudrait faire quand même. Ils sont qu'à 3 points, Lille et Rennes. Donc, journée incroyable. Prenez des notes, ça va envoyer. Parce qu'en plus, on a une réussite en ce moment. On a une réussite sur les pronos. C'est vraiment, vraiment pas mal. J'ai mis dans mon canal Telegram les bilans. Là encore, hier, mercredi en Ligue des Champions, on fait 7 sur 8. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on avait envoyé des très grosses cotes. On avait validé un moment, on avait fait un 100% de réussite. On avait validé tout simplement, je crois, une dizaine de pronostics sur la même journée. C'était incroyable. Bref, on est bien en ce moment, et même sur la Ligue 1 de la semaine dernière, c'était vraiment pas mal. Sur la Ligue des Champions de cette semaine, c'était bien, bien aussi. Donc c'est parti. Juste avant, lâchez votre like. Si vous voulez, je vous ai parlé du Telegram, si vous voulez plus de tickets, c'est dans mon Telegram que ça se passe. Vous cliquez sur le lien en commentaire épinglé pour le rejoindre, évidemment. Strasbourg-Lens. On va partir sur le but pour les deux équipes. Je serais presque tenté de repartir sur Strasbourg. La semaine dernière, j'étais l'un des seuls à vous avoir proposé la victoire de Strasbourg, alors qu'ils étaient côté favoris. Tout le monde avait dit la value, c'est côté Lyon. Les amis, il faut pas toujours essayer d'aller jouer au plus malin avec le bookmaker. Hein. Il est généralement mieux informé que vous et plus performant que vous. Donc si il y a un match comme ça où vous dites Lyon, ils sont troisième du classement, ils sont largement favoris contre une équipe irrégulière, ils sont cotés à 2,90 sur le match. Bizarre. Là, pareil, Lens à 2,72, ils sont deuxième du classement, limite leader. Enfin, ils ont été leaders pendant longtemps. Strasbourg à 2,38, c'est quasiment la même config qu'hier, sauf qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est miser 2 fois de suite une équipe à domicile dans des gros matchs. Généralement, on gagne pas. Donc moi, je serais plutôt tenté par le match nul ici. Mais voilà, je vais prendre le but pour les deux équipes. Je vous avais dit que c'était un safe la semaine dernière sur Strasbourg-Lyon. Je pense que ça l'est aussi sur Strasbourg-Lens. Rennes contre Toulouse. Je dois dire que la cote de Rennes à 2,07, elle est très belle. Elle est très belle parce que, déjà sur la dynamique du moment, on est obligé de mettre Rennes. Toulouse, même s'il y a des ambitions européennes, honnêtement, en ce moment, ça joue pas si bien que ça. Je suis pas trop convaincu. Donc, Rennes avec l'élan Franck Hez, ils ont fait un super match à Auxerre la semaine dernière. Ouais, Rennes à 2,07 à la maison, franchement, c'est pas mal. Ensuite, Monaco-Angers, j'ai un problème avec ce match-là. Parce que Monaco à 1,47, ça ne se joue pas. C'est une équipe qui est beaucoup trop irrégulière. Là, ils viennent de nous sortir une super double confrontation contre le PSG. Ils sont capables de se rater totalement et de perdre contre Angers. C'est comme ça, Monaco. C'est comme ça. Et partir sur Monaco en safe à 1,47, je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors peut-être qu'ils vont gagner ce match. Ils sont sur une bonne dynamique maintenant. Ils ont battu Lens, ils ont battu Nantes, ils ont fait match nul à Nice, ils ont battu Rennes. Là, il y a une bonne forme, contrairement à Angers qui est rentré dans le rang, qui a deux défaites consécutives maintenant, sans marquer de but en plus. Contre Lille la semaine dernière, ils sont inoffensifs. Ils se sont fait dominer tout le match. Ouais, c'est un peu délicat. Il y a 3 matchs sans victoire à l'extérieur. Et contre des équipes, Lorient, PFC, Le Havre, voilà. C'est délicat. Hein. Et à l'extérieur, contre les gros, Paris Saint-Germain, ils perdent 1-0, Lyon, ils perdent 1-0, Marseille, ils font 2-2, Lille, ils perdent 1-0, Strasbourg, ils perdent 5-0, Lorient, ils perdent 2-0. Bon, voilà. Normalement, Monaco s'impose, mais il y a toujours, je vais mettre Monaco en 47, mais il y a toujours un peu d'inconnu là. C'est pas, on va dire que ça va placer dans un combiné, mais c'est pas safe. Le Havre Paris Saint-Germain, on a le PSG à 1,26. Alors je me méfie beaucoup de ce match. Ça me paraît un peu bas le PSG parce que moins souverain, parce que c'est pas fou quand même le PSG en ce moment.
Il y a eu cette double confrontation avec Monaco qui a puisé beaucoup d'énergie. Le Havre à domicile, franchement, c'est vraiment costaud, hyper costaud. Je regarde le bilan là sous mes yeux, il n'y a que 2 défaites cette saison. Et à domicile, sinon, franchement, le bilan est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Paris, tous les points qu'ils ont perdus quasiment, à part un match nul 3-3 contre Strasbourg, c'était à l'extérieur. Et même contre les équipes du bas du classement, à Auxerre c'est seulement 1-0, à Nantes c'est seulement 1-0. Je vais tenter. Ici, Paris ne perd pas, Le Havre ne perd pas ou perd d'un but maximum. Ça, c'est 1,91. C'est osé, mais c'est beau. C'est osé, mais c'est beau. Le PFC contre Nice. Aucune idée sur ce match-là. Vraiment, je dirais PFC. Ils sont légèrement favoris à 2,32. Je dirais PFC parce que Nice à l'extérieur, c'est délicat. C'est vraiment... Ouais, non, ouais. C'est délicat, mais bon, PFC, ils gagnent pas un match. Beaucoup de matchs nuls. En vrai, allez, limite le nul est value, mais en vrai, pas de prono. Vas-y, là, on va rien jouer. On va rien jouer là. Metz-Brest, j'ai bien peur qu'on joue rien non plus sur ce match-là. Ça donne pas envie, Metz-Brest. Hein. Ça donne pas envie parce que Brest, à l'extérieur, malheureusement, il n'y a que 2 victoires. C'est trop irrégulier, même si la forme, elle est pas mal avec 4 matchs sans victoire maintenant, 2 victoires de nul, 4 matchs sans défaite, pardon. Metz, c'est délicat. C'est trop. Franchement, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Je vois pas comment ils s'en sortiraient. Je partirais sur Brest ou nul, mais la cote, elle doit être ridicule en réalité. Elle doit être ridicule. Elle a 1,29 pour un Brest ou nul. Bon, vas-y, on va le mettre. On va le mettre dans la sélection. Vous gardez Brest ou nul à 1,29 dans un petit combiné avec Monaco, par exemple. Ça vous rapproche d'une cote à 2. Ça peut être pas mal. Lille contre Nantes. Lille à 1,42. Oui, je pense que Lille va gagner. Je pense que Lille va gagner, même si on a Nantes qui a bien rebondi en battant le Havre la semaine dernière. 2-0 à domicile, c'est une victoire qui fait énormément de bien et qui donne beaucoup d'espoir. Mais Lille, il y en a aussi de l'espoir. Je trouve que c'est mieux dans les matchs. C'est vraiment pas mal ce qu'ils proposent là en ce moment. Il manque un petit peu de réalisme offensif, c'est dur de marquer des buts. Mais à domicile, à Pierre-Mauroy, ça reste bien. Hein. Contre les équipes du bas du classement, ça tient le rang, ça gagne. Non, je mets Lille à 1,42. Bon, je mets beaucoup de favoris dans cette vidéo, je vous l'accorde. Mais il faut savoir les prendre aussi, les favoris, parfois. Lorient contre Auxerre. Lorient-Auxerre... On va prendre, je pense, malheureusement pour Auxerre, on va prendre Lorient. 2-0-2, c'est beau à domicile. Attention à Lorient. Ouais, 2-0-2, c'est pas mal. Hein. Ils sont très forts, le Lorientais. Mentalement, ils sont présents, ils sont là. Tout leur réussit. Ouais. Et on termine par l'Olympico, Marseille contre Lyon. Alors, le favori de ce match, c'est Marseille à 1,93. Lyon est à 3,53. Alors là, j'avoue, j'ai quand même un peu de mal à comprendre. Autant la semaine dernière, je pouvais dire, ok, Strasbourg, quand ils veulent, ils jouent bien, mais là, on n'a pas de recul sur Marseille, en fait. C'est une équipe qui traverse une phase extrêmement compliquée. C'est une équipe qui a changé de coach. Et malgré le changement de coach, la semaine dernière, il y a eu 2-0. Donc là, soit ils battent Lyon et ça relance, soit on part dans une crise monumentale pour la fin de la saison, hein, s'il n'y a pas de victoire contre Lyon. Je pense que... Alors, un nul, j'y crois pas, c'est un match qui sent vraiment le chaos. Ça a tourné d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, Marseille ou Lyon, c'est à 1,22. Marseille ou Lyon, et honnêtement, je vois pas plus de 4 buts dans ce match. Marseille ou Lyon et moins de 4-5 buts, on est à 1,50 quasiment. 1,45. Et bah voilà, ça sera mon prono Marseille ou Lyon et moins de 4-5 buts. Vu comment Lyon a joué la semaine dernière à Strasbourg, je pense pas qu'ils aient les armes là pour aller faire le jeu à l'extérieur. Marseille, il y a quand même, c'est en reconstruction, ils vont pas venir avec de la confiance. C'est un match en vrai qui peut être décevant. Je vais décevoir en disant ça, mais c'est un match qui peut être décevant. Voilà mon avis. Je récapitule les pronostics. Prenez des notes. Strasbourg-Lens, les 2 équipes marquent. Rennes bat Toulouse. Monaco bat Angers. Le Havre ne perd pas ou perd d'un but maximum contre le Paris Saint-Germain. Brest ne perd pas à Metz. Lille bat Nantes. Lorient bat Auxerre. Marseille-Lyon. Marseille ou Lyon, donc pas de match nul. Et moins de 4-5 buts dans le match. Voilà. Voilà.
pour tous mes pronos, tout le reste de mes pronos, c'est sur Telegram que ça se passe. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé dans vos paris. Et nous, on se dit à très vite sur YouTube. Ciao, ciao.